Le schéma départemental de gestion cynégétique est un outil mis à disposition des fédérations départementales des chasseurs pour valoriser et réglementer la chasse sur leur territoire en déclinant un ensemble d'orientations à suivre durant les 6 prochaines années. Le schéma doit obligatoirement faire l'objet d'une concertation avec acteurs forestiers et agricoles du territoire. Dans l'Aube, nous avons choisi de l'élargir à l'ensemble des utilisateurs de la nature. Le schéma départemental de la Fédération de l'Aube représente surtout une synergie entre différentes organisations de la nature et permet une visibilité plus facile et plus descriptible vis-à-vis des utilisateurs. Le nouveau schéma, il est plus aéré, il est plus efficace, il est plus opérationnel et vis-à-vis de l'ancien, il est quand même plus facile à lire, plus facile à trouver vis-à-vis des chasseurs quand ils vont chercher le texte dont ils ont besoin. Les axes prioritaires de la fédération sont la protection du milieu naturel, la protection de l'environnement. C'est aussi l'éducation de la nature et la sécurité, et surtout la sécurité vis-à-vis du monde de la chasse, puisque c'est un point fort aussi vis-à-vis du nouveau schéma. La gestion des ressources naturelles. Avec le renouvellement du schéma, la FDC 10 souhaite inscrire dans le marbre le rôle des chasseurs dans l'élaboration d'une chasse durable sur notre territoire. Assurer une chasse durable implique une gestion raisonnée des ressources naturelles, les suivis de la faune à travers les comptages ou l'aménagement du territoire à travers l'implantation de haies en sont un bel exemple. Avec le développement récent de l'application IGN, il est même devenu possible pour tous de participer activement à la connaissance de notre faune sur le territoire. Les dégâts de grand gibier. Bien évidemment, la Fédération poursuit activement son rôle dans la prévention des dégâts agricoles. La mise en place et le suivi des clôtures sur l'ensemble du département reste une mission d'intérêt public majeure. La surveillance sanitaire. La FDC continue de s'investir activement dans le réseau de surveillance sanitaire SAGIR. Avec l'ensemble d'observateurs sur le terrain, le moindre individu dont la mort semble suspecte est collecté et analysé en laboratoire. La sécurité et pratique de la chasse. Ce nouveau schéma inscrit de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de tous. Établir une surface minimum d'attribution pour le grand gibier et petit gibier, éviter le morcellement du territoire. Port d'un gilet fluorescent dès lors qu'une action de chasse comprend 5 individus en plaine pour le petit gibier sédentaire. Recenser l'ensemble des points de rencontre chasse pour les pompiers. Les mesures ne seraient pas envisageables sans une concertation et bonne entente entre les représentants des randonneurs et les chasseurs. Les relations entre les randonneurs et les chasseurs de l'Aube sont au beau fixe. Nous avons une histoire commune, c'est les territoires que nous utilisons ensemble. Nous avons des relations très étroites pour ce qui concerne nos activités avec des partenariats que nous réalisons régulièrement. La chasse n'est pas du tout un frein pour nos adhérents. À mon sens, elle est complémentaire dans la mesure où nous sommes en capacité de pouvoir nous échanger, nous parler pour ce qui concerne nos activités sur des périodes identiques. Bien sûr, quand la chasse est ouverte, nous travaillons de manière très étroite avec les présidents des sociétés de chasse ou avec la fédération, de manière à faire en sorte que le maximum de sécurité pour les uns et les autres soit réalisé. Je pense que nos activités doivent être des activités complémentaires sur la protection de la nature, sur la découverte, le partage des territoires, de manière à faire en sorte que chacun puisse œuvrer dans ses activités avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sécurité, mais également une protection renforcée de la biodiversité. Cela passe également par une formation aboutie et continue des chasseurs. Ainsi, au cours du mandat du prochain schéma, la Fédération prévoit de créer plusieurs sentiers pédagogiques à destination des scolaires et du grand public. La FDC continue également d'intégrer les lycées agricoles et forestiers dans des projets d'aménagement du territoire. L'élaboration de ce nouveau schéma départemental démontre notre volonté de réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour une chasse durable.